Bonjour à tous. On est cette semaine, on va lire la paracha de Bamidbar, et que ce cours soit l'Ilui Nishmat, ma chère mère, Chaya Simcha Bat Sarah et Mishpachat Hadad. Dans la paracha Bamidbar, la paracha elle commence Vaïdaber Adonai el Moshe Bamidbar Sinaï Le'emor. Et ils nous disent, notre sage, pourquoi la Torah a été donnée dans le Midbar, dans le désert. Et ils nous répondent, Chachamim, Zichronam Ibracha, ils nous répondent que la Torah elle a été donnée dans le désert, comme que le désert il est gratuit à tout le monde entier, la Torah aussi elle est gratuite à tout le monde entier. Chacun qui veut, il peut étudier la Torah. La Torah, elle coûte pas de l'argent. Tant que la chose est plus importante, alors elle est plus gratuite, elle coûte moins cher. Par exemple, le pain il est important pour l'homme, pour l'être humain. Alors le pain, il vaut pas cher. La viande, elle est moins importante. Il y a beaucoup de gens sur terre qui vivent sans manger de la viande et ils sont en bonne santé. La viande, elle est moins, l'homme il a moins besoin de la viande, alors elle coûte plus cher. Le pain, il a plus besoin, il coûte moins cher. L'eau, il a besoin de l'eau plus que le pain. L'eau, il sait pas qu'il boit avec, il se douche, il fait le linge, les habits, il a besoin plus. Alors l'eau, elle coûte moins que le pain. L'air, est-ce que l'homme, l'être humain, il peut se rendre de l'air? L'oxygène, il a besoin. Alors il a plus besoin, alors Dieu a fait ça gratuit. On n'a jamais vu un pays qui dit, écoute, vous avez payé sur l'air que vous respirez. Alors la Torah, on a trop besoin de la Torah, on ne peut pas sans la Torah, elle est gratuite. Chacun peut étudier la Torah. Il faut vouloir et réussir. C'est pour ça que la Torah elle a été donnée dans le désert. C'est une des raisons. Ma mitbar chinam lechol ba'ei haolam, af haTorah hi bechinam lechol ba'ei haolam. Tu ne pourras pas dire, écoute, je n'ai pas étudié parce que ça a coûté cher, ça ne coûte pas. Ouvre le livre, va dans les cours, étudie la Torah, ça ne coûte pas, c'est gratuit. Ma ani bechinam, afatem bechinam. Il y a une raison en plus que la Torah a été donnée dans le désert. Le désert, chacun il marche là-bas et il marche dessus. Ce n'est pas une place de fruits et des fontaines. Il n'y a pas une plage, c'est le désert, c'est simple. La Torah, elle rentre dans celui-là qui est simple, celui-là qui est modeste, celui-là qui est tsanoua, qui n'a pas la fierté, il n'a pas la gava. La Torah a été donnée dans le mont Sinaï, Midbar, Be'ar Sinaï, que c'est le Har Anamour, il est bas. Il n'est pas comme le Har Hermon, Har Tavor, Har Carmel. Har Sinaï, c'est le Har Anamour. Dieu aime celui-là qui est modeste, qui est tsanoua. Tous les tzadikim, les très grands tzadikim, ils étaient immenses, ils étaient géants, mais ils étaient modestes. Dieu dit, je vous adore mes fils. Je vous donne être grand et géant, et vous restez modestes. Et tant que je vous fais plus grand, vous êtes encore plus modeste, encore plus noué. Comme qui dit, la Gemara dit dans Choulin, Daf Peitet, Choshkani bachem badai. Je vous donne la grandeur et vous vous rapetisiez. Je vous aime, mes fils. J'ai donné la grandeur à Avraham Avinu. Il a dit en Bereshit chapitre 18, Va'anochi afar va'efer. Je suis rien, je suis le sombre, je suis la poussière, je suis rien, Va'anochi afar va'efer. J'ai donné la Gdoula à Moshe et à Aaron. Ils ont dit en Chumash Shmot, chapitre Perek Tetzaim, ils ont dit Vanachnouma, on n'est rien. J'ai donné la Gdoula, David Amelech, au roi David, il a dit en Teilim, Vanochi Tolat Veloish. Je suis un rien, je suis un ver de terre. C'est ça la beauté de la Nava, de la Stéot. C'est pour ça que la Torah elle a été donnée dans le désert, pour nous enseigner que la Torah elle est avec celui-là qui est modeste. La Torah c'est comme de l'eau. Le prophète Ishaïa, il a dit que la Torah, elle est comme de l'eau. Et l'eau, il dit le Rambam, elle descend des grands côtés,
du haut au petit, elle descend, celui-là qui se rapte ici, la Torah elle rentre dans lui. C'est pour ça que la Torah elle a été donnée par Moshe Rabbeinu, que c'était l'homme le plus modeste au monde, comme qu'on a vu dans Parashat Ba'alotra, en chapitre Yudbet, qu'il a été écrit Vaïch Moshe Anav Mikol Adam Asher al Pene Adama. Il y a une histoire dans le Talmud, dans Masechet Ta'anit, qu'il y avait un grand rabbin, il s'appelait Rabbi Yoshua ben Hanania. Ils ont dit, c'était un des 5 élèves, des grands élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai. Ils ont dit sur Rabbi Yoshua ben Hanania, Ashrei Yoladeto. Ashrei, heureux soit la mère qu'il a amenée au monde. Et pourquoi lui, il a été dit cette phrase, Ashrei Yoladeto? Il disait que quand elle était enceinte, la mère de Rabbi Yoshua ben Hanania, elle allait chez les Chachamim, dans les Yeshivot, elle disait, priez pour mon fils, pour mon bébé qui est dans mon ventre, il a la crainte de Dieu, qu'il soit tzaddik. Et grâce à ça, ils ont dit, heureux soit sa mère. Quand il a été né, direct il a été né, avec le biberon, elle a amené déjà pour qu'il entende la voix des Chachamim, qu'il entende la voix de la Torah. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur Rabbi Yoshua ben Hanania? Ashrei Yoladeto. Elle dit à Gemara, dans Masechet Ta'anit, qu'il était très intelligent, très fort. Il était géant, c'était un lion dans la Torah, mais il n'était pas très beau. Extérieur, il n'était pas très beau, il était un peu moche, elle dit la Gemara. Une fois, il a été chez le César de Romi, et il n'était pas au château, au royaume, il n'était pas le César, il y avait sa fille. Alors il a dit, Rabbi Yoshua ben Hanania, la fille du César, du César Romi, est-ce qu'il est là, votre père? Il a dit, non, il n'est pas là. Mais est-ce que je peux te poser une question avant que tu partes? Il lui a dit, oui. C'est quoi la question? Il lui a dit, c'est toi le rabbin de tous les juifs en Israël. Ils ont dit que tu es très intelligent. Alors j'ai envie de te dire quelque chose. Sur toi, il y a une phrase qu'elle est vraiment très bien. On peut lui dire sur toi, Torah mefoara, bekli mefoar. Tu as une très belle Torah, mais elle est dans un corps qui est moche. Elle lui a vexé. Il ne lui a pas répondu, il a dit, avant que je parte, j'ai voulu moi aussi te poser une question. Est-ce que vous avez du vin dans ce château? Il a dit, bien sûr qu'on a du vin. On a peut-être 200 grands chaviotes de vin, avec beaucoup de vin. Il a dit, et où vous mettez dans des chaviotes? Ils sont faits de quoi? Il dit, des chaviotes. C'est comme les grandes boîtes où on met le vin, ils sont faits de l'arbre, du bois. C'est des chaviotes de bois. Il dit, ah, du bois, c'est pas bien le bois. Il dit, pourquoi c'est pas bien? Parce que vous êtes dans le château, vous devez mettre dans des belles boîtes qui est fait en argent ou en or. C'est pas beau le bois. Elle dit, ah, t'as raison, j'ai pas pensé à ça. Elle a donné un ordre, la fille du César, prenez tout le vin et mettez dans des grandes boîtes d'argent et de l'or, entouré des diamants. Après 2-3 jours, il est revenu, le César, le Caesar à Rome, il est revenu au château, et il sent tout du vinaigre, il dit, c'est quoi ça? J'espère que c'est pas, qu'est-ce que je pense? Il est arrivé au château, il a vu que tous les chaviotes de vin, ils sont devenus du vinaigre. Il a dit, qui c'est qui a fait ça? Il dit, c'est ta fille qui nous a donné l'ordre de faire ça. Il a amené sa fille, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est le rabbin des Juifs, Rabbi Yoshua ben Hanania, c'est lui qui m'a dit de faire comme ça. Il a amené Rabbi Yoshua. Il a dit, Rabbi Yoshua, je ne comprends pas, tu es intelligent. Comment t'as dit et t'as donné un conseil pareil à ma fille? Tu sais pas que le vin, il ne tient pas le coup dans l'or et dans l'argent. Le vin, il devient du vinaigre. C'est que dans le bois qu'il tient le coup. Qui résiste. Il lui a dit, Antonia Kessa, Kmoshi Amra li anitila. Comme qu'elle m'a dit, je lui ai répondu. Elle m'a dit, Torah mefoara, une belle Torah, bekli mefoar, dans un corps qui est moche. Je lui ai dit aussi le vin, que c'est le plus important de toutes les boissons, le vin. Toutes les boissons, tu fais sha'akol niya bidvaro. Toutes les boissons. La seule boisson que tu fais une bracha spéciale, c'est le vin, parce qu'il est important le vin. Où il tient le coup, il résiste dans une boîte simple, dans de l'arbre.
tu le mets dans du bois, tu le mets dans de l'argent ou de l'or, il devient du vinaigre, il ne résiste pas. La Torah, elle est celui-là qui est simple. Alors, le Gemara, elle dit dans Masechet Ta'anit, on a vu beaucoup des rabbins qui étaient beaux et ils étaient aussi intelligents. Pourquoi tu me dis non, celui-là qui est simple Qu'est-ce qu'elle répond à la Gemara? S'ils étaient moins beaux, ils étaient encore plus intelligents. Alors, on utilise là, c'est très important d'être modeste, être sanois. Même si tu prends de la terre, tu mets un peu des grains de tomates ou de pommes de terre, ça va pousser. Si tu prends des grains tu prends de l'or ou de l'argent et tu essayes de faire de la poussière et tu mets des grains de qu'est-ce que tu veux, ça ne pousse pas. Qu'est-ce qui pousse? La terre, que chacun va et il marche dessus. Celui-là qui est de sa noix, il est très très haut dans le ciel Bashamayim. Elle dit la Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Pechet, Aneelavim ve'enam olvim, shomim cherpatam ve'enam meshivim, alehem hakatuv omer ve'ohavav ketzet hashemesh bigvurato. Celui-là qui a été vexé et il ne rend pas, il ne vexe pas, il se tait, Dieu dit, je l'aime, c'est mon amoureux. J'espère que Bezrat Hashem, Dieu va nous donner la force à tout le temps étudier la Torah et tout le temps rester modeste, savoir qu'on fait, qu'est-ce qu'on a besoin de faire. En marit gaot, qu'est-ce qu'il dit Rabban Yochanan ben Zakkai? Im lamata Torah arbe, al tarzik tova la'atzmecha, ki lekach notzarta. Si tu as étudié beaucoup la Torah, ne te fière pas de ça. Ne commence pas à te sentir, voilà, je suis important. Tu as fait qu'est-ce qu'il faut faire et il faut que tu l'enseignes aussi à les autres. Que Dieu Bezrat Hashem nous aide. Va Hashem Yitbarach, Yeh Bezrenu Tamid, Veshem Hashem Naaseh Venatzliach. Amen. Shakadosh Baruch Hu Bezrat Hashem, il donne la réussite à tout le peuple d'Israël, chacun où il est, et à mon cher père, Rabbi Shlomo Haddad, que Dieu lui donne la bonne santé et la longue vie et la réussite dans tous les domaines Bezrat Hashem. Amen. Amen.